puis il y avait toujours quelqu'un qui entonnait « Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol, et même nos cœurs seront tous en fête. » Ça en a bercé des gens, à la fin des repas. Vous imaginez des chansons comme ça, franchement. Alors tout le monde chantait, bien sûr. Et puis alors, les histoires salées qui tombaient au café, là, avec la gnôle, il y avait toujours des gnôles. Et puis les gnôles, c'était comme le vin. T'as goûté ma prune? Tu l'as... Mais tu es fou. Allez, t'écoute-moi cette prune. Alors les gens, ils en goûtaient 7 ou 8 prunes au poire. Ça faisait partie de... C'était un genre de tradition, c'était comme ça. On mangeait beaucoup, on buvait beaucoup. Si ça se trouve, on ne mangerait pas autant comme ça pendant 3 mois. Mais bon, pendant les battages, on mangeait et on buvait énormément. Et là, à ce moment-là, le père Vergne, qui était assis en bout de table avec ses aides, là, c'était la... Ah oui, c'était la femme de Milou, la Miquette, la femme de Milou qui servait. La gnôle. Ah, Miquette, j'avais pas moridado en quello bicomolo de Milou. Ouais, passez pas, Bicomolo. Enfin, c'est pas avantageux pour le mari, quand même. Je sais pas comment vous le traduire, débrouillez-vous. Pas me lancer là-dedans, mais c'est un bon bicomolo. Alors, le Milou, d'ordinaire pacifique, vous voyez, mais là, peut-être un peu échauffé par le vin et tout ce qu'il avait bu, qui se lève. Il devait se souvenir vaguement du matin que l'autre l'avait attrapé par la cravate. Il se lève pour se venger un peu et il s'avance vers le père Vergne, qui était assis en bout de table, vous voyez, comme ça, entouré de ses aides. Là. Les aides, voyant que le père Vergne que le Milou allait attraper le père Vergne, se disent il ne va pas faire le poids, le papé, c'est sûr. Alors, il se lève et il va au-devant de Milou, comme ça, mais au début de manière pacifique. Le Milou, lui, il les écarte, vous savez, brutalement, comme ça, et il passe. Et au moment où il passe, il y en a un qui lui fait un croche-pied. Et le Milou, il s'étale sur la table. Milou, 90-95 kilos. Et il s'étale sur le bout de la table, sur tréteau la table. En porte-à-faux en bout. Paf, il tombe dessous, ou à l'autre bout, vlau, elle se lève. Elle me cogne le menton de mademoiselle Lafon, la bonne du curé, qui était invitée là. Paf, sous le menton. Ça lui claque la langue. Ça la lui coupe. Ça se met à saigner, là, vous voyez. Elle se met à hurler. Son voisin de table, qui la voit, avec la gueule pleine de sang, comme ça, se jette vers elle, se lève, et puis il la prend. Ah là, oh là, qu'est-ce qui vous arrive? Il n'a pas réalisé tout de suite que c'était la table qu'il avait cognée, vous voyez. Elle voyait là, ah oui, pleine de sang. Et puis alors il la prend un peu. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il manque la chaise, ils tombent tous les deux. Ah, entre-temps, un voisin qui avait vu, lui, l'affaire, se jette vers le premier des aides du père Vergne qui se trouvait à sa portée. Et puis alors, il prend une chaise comme ça, il la jette dessus pour l'écraser sur la tête, vous voyez. L'autre se pousse et il écrase la chaise sur la tête de Madame Delmont et sa mère qui mangeaient là, ici. Les pauvres femmes, elles ont pris tout ça, ça s'est brisé sur elles. Les hommes se lèvent, bien sûr, ne sachant pas trop où intervenir et contre qui taper, mais enfin avec l'idée vague quand même qu'on allait probablement vers une bagarre générale, un peu comme ça. Entre-temps, M. Rapin, l'instituteur à la retraite du village, invité toujours par les Delmont, parce que vous savez, il faisait partie des notables du village, qui se lève là, voyant cette agitation, voyant les gens qui commencent, les mains qui passent par-dessus tout le monde, lui se met au milieu, et sûr de son autorité d'ancien instituteur, arrive là au milieu. Faut pas se mettre au milieu. Il ne savait pas, lui. Il ne savait pas. Il n'avait pas une expérience de ces bagarres-là. Il prend un coup de poing anonyme qui ne lui était pas destiné, vous voyez, au départ. Mais il le prend quand même. Les lunettes, au bout de la grange, là-bas. Entre-temps, le Milou qui s'était relevé dessous la table, « Te beau montrage, c'est une bicomole !» et qui ramasse un manche de fourche qu'il trouve là, et là, rao, il me couche les deux plus jeunes gars, les deux plus jeunes aides du père Vergne. Ah, et alors là, les femmes s'enfuient en emmenant les petits, tout le monde, le curé s'en va aussi, il est invité, le curé, tout le monde s'en va, le curé s'en va en courant. Monsieur Delmont, que personne n'avait remarqué, s'en va lui aussi. On aurait pu penser qu'il partait parce qu'il avait peur, parce que là, la confusion devenait générale. On ne savait plus sur qui on tapait, mais on tapait, vous comprenez? Lui, il revient quelques instants après, monsieur Delmont, avec son fusil de chasse. Et là, il m'en fout une pétée en l'air, comme ça, vous voyez. Alors, la détonation,
Ça a calmé, tout le monde s'est arrêté. Et quand même, parce qu'on va se mettre un coup de poing dans la figure, ça va, mais un coup de fusil, c'est grave quand même. Hein. Alors, tout le monde s'arrête, pas pour longtemps, parce que le coup de fusil en l'air, il me déclenche l'ouverture du silo à grains. Et il me tombe 12 tonnes de grains sur l'assistance.